Manon Marceau jalouse et Carla Borot inquiète pour sa fille Ruby. Carla a emmené sa fille Ruby chez le pédiatre qui lui a demandé de la mettre dans sa chambre la nuit et qu'il était temps de couper le cordon. Ce qui est difficile pour Carla qui ne supporte pas voir sa fille pleurer. La maman s'est confiée pour pouvoir trouver une solution, mais elle aime tellement sa fille qu'elle a besoin de dormir avec elle. Par ailleurs, Manon Marceau a fait une crise de jalousie à Julien Tanti, actuellement à Monaco pour un week-end en famille avant le début du tournage. Julien a passé un nouveau test de Covid et au laboratoire, une employée lui a demandé s'il était marié. Manon, furieuse, décide d'appeler la femme pour régler cette histoire. Que pensez-vous de la réaction de Manon et celle de Carla? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. J'aurais dû venir avec toi. Quoi J'aurais dû bébé? venir avec toi. Où? Faire le test PCR. Je t'ai dit en plus de venir avec moi. Non mais moi c'est pas maintenant, moi c'est dans 5 jours. Hein, tu crois qu'elle t'aurait demandé si j'avais été là? On me demande si j'étais marié? Ouais. Bah peut-être. Ah bon? Ouais. On l'a dit sur son snap. Mais je veux dire sur le mien aussi. La fille du laboratoire, elle a demandé à mon mari s'il était marié. Quoi d'autre? C'est toi bébé. Et quand t'as dit oui, elle t'a répondu quoi? Ah, c'est bien. Ah c'est bien. C'est bizarre non? Une femme qui dit vous êtes mariée? Oui je suis mariée. Ah c'est bien. Bizarre quand même hein. Bref, qu'elle fasse ses tests PCR, qu'elle fasse ses prises de sang et qu'elle laisse les hommes mariés tranquilles. On est... Et on en parle de la fille? Quelle fille bébé? La fille qui t'a demandé si t'étais mariée? Alors je vous explique. Il a fait son test PCR dans le nez, d'accord? La fille du laboratoire qui commence à le draguer, à lui demander s'il est marié, tranquille. Et du coup, moi je voulais l'appeler. Sauf qu'il ne veut pas que je l'appelle parce qu'il a peur de ne jamais avoir les résultats et de devoir refaire le test. Dans 3 jours, j'appelle la fille. Pour revenir à Ruby, oui, le pédiatre m'a demandé, m'a dit clairement qu'il fallait que je la mette dans sa chambre pour la faire dormir parce que maintenant c'était pas plus possible qu'elle dorme avec moi, encore moins dans mon lit. Mais j'avoue que j'ai du mal à couper le cordon, j'avoue que j'ai du mal parce que dans tous les cas, une fois que je l'ai fait, je l'ai fait 1 ou 2 fois, elle s'est mise tellement dans un état lamentable, elle s'étouffait. Alors moi il m'a dit c'est pas qu'elle s'étouffe, c'est juste qu'elle essaye de montrer de l'attention. Donc en général il faut soit connaître les pleurs de son enfant pour savoir si c'est grave ou pas, soit y aller tous les 10 minutes une fois que il a laissé pleurer. J'avoue j'ai beaucoup de mal à faire ça, autant vous dire voire pas du tout. Donc c'est délicat pour moi. Je sais pas si je vais plus écouter ce que mon ostéopathe m'a dit en cherchant un doudou, ou le pédiatre qui m'a dit clairement non, faut la laisser dans le lit et c'est pas elle qui décide quoi. Je sais pas, je suis partagée, mais je suis pas sûre d'y arriver tout de suite, quoi. Voilà, il m'a compliqué, hein. Franchement, c'est pas évident de mettre ses enfants, déjà, de se détacher d'eux. Après, il y a des personnes qui arrivent, hein. Par exemple, moi, je connais plein de personnes qui mettent leur enfant à 3-4 mois dans les chambres, et moi, genre, je suis incapable. Je peux pas laisser un enfant nourrisson comme ça, dans un lit, seul. Je sais pas. Alors après, au final, je me dis que c'est elles qui ont tout compris, parce que maintenant, elles ont pas à vivre ça, et que ce soit difficile, parce qu'ils les ont habituées de suite. Mais genre moi je suis incapable, moi je suis obligée d'avoir ma fille à mes côtés, d'ailleurs si elle est pas avec moi je dors très mal parce que je la sens, je lui fais des câlins la nuit, je sais pas, c'est trop mignon. Alors le pédiatre m'a dit qu'il faut au moins qu'à 1 an elle soit dans sa chambre, donc je me dis ça va, ça me laisse encore 4 mois de tranquillité, mais va falloir y arriver hein. Je vais essayer vraiment de commencer à lui faire des siestes dans sa chambre et petit à petit on va y arriver, j'espère.